Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui arrive au runner quand le chaser lâche prise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du runner? Alors, déjà, il peut être confus, surpris, choqué. Il peut être sacrément choqué parce que, en général, le chaser est très présent dans la relation, lâche pas son runner et ne serait-ce que même si c'est pas par message, c'est par la pensée, on y pense tout le temps, etc. Et du jour au lendemain, boum, il n'y a plus rien. Et là, le runner peut être extrêmement choqué, inquiet même. Et parce que voilà, là vous pointez tout de suite sa blessure de rejet. Donc là, pour lui, c'est le drame. Ensuite, il peut émettre des résistances émotionnelles, c'est-à-dire qu'il peut se dire: «Ah puisque c'est ça, de toute façon, il y avait rien entre nous, il y avait pas de sentiments, c'était une relation comme ça, je m'en fiche, je peux en avoir d'autres». Enfin voilà, ça peut passer par plein de choses. En fait, c'est vraiment un moyen de se défendre, en fait. Donc il met, tous les murs possibles et imaginables, pour que cette relation n'existe plus, cette connexion n'existe plus. Il peut aussi se sentir soulagé. Il peut se sentir soulagé parce que comme le chaser est très très présent par les pensées, les messages, etc., même quand on est en rupture, c'est-à-dire dans la période de va-et-vient, d'aller-retour du runner, même quand il n'est pas là, qu'il n'y a plus de communication, que c'est le silence radio, euh, on y pense. Donc en fait, les énergies, enfin, il les ressent ces énergies en fait. Donc il sent qu'on est là. Donc en fait, on le presse en fait et on lui met la pression. Et le fait de couper vraiment le lien en fait, enfin on coupe pas réellement le lien, mais de vraiment lâcher prise sur ce lien, de vraiment passer à autre chose et de le mettre vraiment au second plan, voire même en dessous, ça permet ça lui permet de pouvoir réfléchir, d'avoir un peu de liberté, de pouvoir réfléchir, cogiter, voilà, tranquillement. Il peut avoir, se mettre à réfléchir beaucoup sur ce qu'il ressent, sur sa relation, sur ses sentiments, etc. Il peut vraiment essayer d'aller au plus profond en fait de lui-même et d'essayer de comprendre tout ça. Il peut avoir des prises de conscience sur l'importance de la connexion. Il peut avoir des prises de conscience sur lui-même. Voilà, chose qu'il n'avait pas compris auparavant, puisque lui, la connexion, souvent, il la comprenait pas forcément ou il lui donnait pas autant d'importance que ça. Il peut avoir aussi des réactions émotionnelles intenses, c'est-à-dire que là, il peut vivre vraiment des choses très très fortes. Il peut être dans une tristesse extrême. Il peut être frustré, avoir le sentiment d'avoir tout perdu, d'avoir perdu quelque chose. Il peut avoir un sentiment de vide. Donc ça, voilà, c'est 6 petits points qui font que, qui se passent dans la tête du runner quand le chaser vraiment arrête la communication, lâche prise et passe à autre chose. Alors, toutes ces réactions, elles sont temporaires. C'est-à-dire qu'il va pas rester dans la résistance émotionnelle tout le temps. En général, au bout de quelques temps, il va passer à une autre étape. Alors, les étapes, on est d'accord que la durée des étapes, elle est vraiment unique en fonction de chacun, en fait. Donc, il y en a qui vont résister émotionnellement, qui vont être vraiment dans la résistance pendant peut-être un an, 6 mois, et les autres, ça va être 2 heures, quoi. Donc, voilà, chaque parcours est différent, c'est en fonction vraiment de ce qui s'est passé, euh, de son vécu, voilà, de ce qu'il vit actuellement, de sa famille, de la lignée familiale, de tout ça, quoi. Donc, il n'y a rien il y a rien voilà, de noté, de sûr, et voilà, c'est vraiment en fonction de chaque individu, en fait. Chaque individu réagit vraiment de manière unique, donc en fonction de sa croissance personnelle, en fait, au final. Voilà, mais en général, il reste pas, voilà, il reste pas dans les étapes, voilà, de façon définitive. Il va vraiment changer au fil du temps.
Heu, c'est à ce moment-là aussi, avec le lâcher prise en fait, du chaser que le runner arrive aussi à sa nuit noire de la main. Donc tout comme le chaser, le runner va souffrir aussi, mais il va avoir vraiment cette impression de vide et cetera, tout va être bouleversé dans sa vie, il faut qu'il bouleverse tout, voilà, c'est différent du chaser, mais voilà, il y a pas mal de souffrance aussi à ce niveau-là et donc ça va arriver à peu près au moment de ça, du lâcher prise. Et ça va lui amener, voilà, l'éveil spirituel, il va reconnaître la connexion à un moment donné aussi, il va vraiment voilà, reconnaître, vraiment cette connexion, l'accepter. Il va prendre aussi conscience de ses peurs, heu, qui ont contribué à la fuite, en fait, hein. Il va essayer de comprendre, de surmonter, et voilà, il va peut-être comprendre aussi que cette connexion, en fait, et c'est ce lien flamme jumelle, en fait, bah, lui permet de grandir, émotionnellement, spirituellement et c'est ça qui lui permet de grandir et d'évoluer, en fait. Après tout ça, forcément, ça va prendre du temps. Pour certains, le déclic, en fait, vraiment le déclic qu'il y a après tout ça, hem après ce lâcher prise, le déclic arrive, voilà, soit de manière progressive au fil du temps, soit ça arrive parce qu'il y a un déclencheur. C'est vraiment ça peut arriver d'un coup chez le runner ou alors ça va être vraiment progressif. Ça, après, c'est pareil, c'est propre à chaque parcours. Hem, mais voilà, en général, c'est lié vraiment à sa croissance personnelle et spirituelle. Voilà. Bon voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe dans la tête, il peut se passer en tout cas dans la tête, du runner quand le chaser, bah, décide de couper, la communication. Voilà, en espérant que, bah, ça vous aura aidé, que ça aidera certains d'entre vous en tout cas et je vous souhaite bon courage sur votre parcours.